Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 8 juin 2021. Il est présentement 18h34. Donc, point 1, ouverture de la séance. Je déclare cette séance ouverte. 1.1, tenue de la présente séance à huis clos. Monsieur le greffier. Merci. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence. Est-ce que nous avons un proposeur? Yvan Berthelot. Appuyé par? Marco Savard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes déjà rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Appuyé par? J'appuie Christiane Marcoux. Donc, Justin B7, appuyé par Christiane Marcoux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Nous n'avons aucun retour, aucune réponse à vous transmettre. Là, donc, nous reviendrons avec les questions en attente à la séance du 22 juin. 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2021. Monsieur le greffier. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 mai 2021 soit adopté tel que soumis. Proposeur? François Auger, je propose. Appuyé par? Jean Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.1, signature d'un bail pour le 130-132 rue du Quai. Proposeur. Excusez-moi, monsieur le greffier. Merci. Il est proposé d'autoriser le greffier et l'avocat de conseil à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un bail en faveur de Tourisme au Richelieu et la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour l'occupation d'une superficie de 1054 pieds carrés de l'immeuble situé au 130 et 132 rue du Quai. Que ce bail soit du 15 juin 2021 au 15 janvier 2022, incluant une option de 6 mois additionnels moyennant un loyer mensuel de 1 800 $ plus les taxes applicables et les frais d'électricité. Proposeur. Je propose François Auger. Appuyé par? Jean Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2, monsieur le greffier, je vais déclarer mon conflit d'intérêt. Je vais me retirer pour le point 6.2. Merci. Madame Poisson. Oui, alors le point 6.2, entente avec Jean-Luc Gamache, la résolution 2021-0605-473, monsieur le greffier. Merci. Alors, il est proposé que l'avocat de conseil à la direction générale soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la transaction équitance avec le défendeur, M. Jean-Luc Gamache, quant au litige portant le numéro de dossier 755 17 00 32 01-202. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Justin. Est-ce que j'ai un secondaire? Second, Yann Langlois. Alors, Justin B7 propose et Yann Langlois seconde. Est-ce qu'on peut demander au maire de revenir? Oui, je vais Il doit demander, être à monsieur côté le de maire, vous, Maître vous Archambault. pouvez revenir, oui. Donc, merci. Donc, 7.1, finances municipales, dépenses supplémentaires pour les services professionnels d'assistance juridique dans le cadre de la négociation de la convention collective des policiers pour les années 2020 et 2021. Il est proposé que soit autorisée une dépense supplémentaire au montant de 52 980 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de gré à gré avec la firme Dunton-Rainville pour les services professionnels d'assistance juridique relatifs à la négociation de la convention collective des policiers 2020 et 2021, et ce, pour le restant de l'année. Proposeur. Yvan Berthelot. Appuyé par? François Auger. J'appuie Christiane Marcoux. François Auger. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.2, résiliation du contrat pour l'entretien ménager au service de police. Monsieur le greffier. Merci. Alors, considérant que la qualité des services rendus s'est détériorée et qu'il est essentiel que l'entretien soit fait adéquatement, il est par conséquent proposé que soit résilié le contrat entre la firme GSF Canada Inc. et le service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Proposeur. Yvan Berthelot. Appuyé par? François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8, ressources humaines. 8.1, nomination au poste de directeur au service de travaux publics.
Il est proposé d'autoriser la nomination de M. Alexandre Parizeau au poste de directeur au service des travaux publics, et ce, à compter du ou vers le 14 juin 2021. Proposeur. Le proposé, Jean Fontaine. Appuyé par. J'appuie Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.2, embauche au poste de directeur au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Une des principales raisons pour lesquelles nous avons convoqué ce soir une séance extraordinaire. Il est proposé d'autoriser l'embauche de Mme Isabelle Ménard au poste de directeur au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, et ce, à compter du ou vers le 16 août 2021. Proposeur. Propose Christiane Marcoux. Appuyé par. J'appuie Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.3, nomination au poste de greffière de cour au service du greffe. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la nomination de Mme Stéphanie Vigé au poste de greffière de cour au service du greffe, et ce, à compter du ou vers le 14 juin 2021. Proposeur. Je propose François Auger. Appuyé par. J'appuie Christiane Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Toponymie et circulation 9.1, stationnement réservé pour les visiteurs au 130-132 rue du Quai. Il est proposé que soient réservés gratuitement de 9h à 18h 2 espaces de stationnement situés en face du 130 et 132 rue du Quai à l'usage des visiteurs, et ce pour une limite de 15 minutes maximum par véhicule. Proposeur. Yvan Berthelot. Appuyé par. François Auger. Adopté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10. Urbanisme. Adoption des premiers projets de résolution suivantes. 10.1.1. Le PPC-MOI 2021 4994 pour le site où est situé présentement l'Hôtel 54. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de résolution PPC-MOI 2021-4994, tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, pour les lots 4 260 395 et 396 du cadastre du Québec et situé sur la rue du Royal 22e Régiment et la rue Richelieu. Je vais en faire la proposition. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer Patricia Poisson. Patricia Poisson, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.1.2, le PPC-MOI 2019 4610 pour les lots 6 253 865 et 6 253 866 du cadastre du Québec, situés sur la rue Saint-Pierre. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de résolution PPC-MOI 2019-4610, tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, et qui vise les lots 6 253 865 et 866 du cadastre du Québec et situé sur la rue Saint-Pierre. Je vais en faire la proposition. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie Yann Langlois. Yann Langlois, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On est déjà rendu au point 12, qui est la période des questions. Ça va être rapide ce soir. Nous avons seulement reçu 4 questions. Donc voilà, je vous en fais lecture. Nous avons reçu une question le 1er juin, une question de Marie-Ève Archambault qui se lit comme suit. Bonjour, j'aimerais vous parler de l'intersection de la rue Delan et du chemin Grand-Bernier-Nord. Je trouve vraiment dangereux l'endroit où les automobilistes peuvent entrer à la station-service par la rue Delan. Tous les matins, je vais mener mon fils à l'école et j'ai toujours l'impression qu'une voiture va tourner et que nous allons faire un accident. Pourtant, c'est moi qui ai la priorité. Ce matin encore, la voiture en avant de moi a presque eu un accident car un automobiliste a tourné en direction de la station-service et les voitures de gauche laissent justement un espace pour qu'il puisse passer. Mais nous, comme nous sommes dans notre voie, nous ne voyons pas nécessairement si une voiture tente de tourner, car la rangée de voitures qui attendent la lumière nous empêche de voir. De toute façon, les voitures qui tournent à la station-service pourraient continuer sur Grand-Bernier-Nord et prendre l'entrée directement sur cette rue. Merci de votre temps. Si vous avez besoin de plus de précisions, il me fera plaisir de vous les partager, en espérant que les choses soient faites pour éviter des accidents, car ce n'est pas une manœuvre qui est nécessairement
qui est nécessaire pour les automobilistes, à part pour sauver du temps. Merci beaucoup, Mme Archambault, pour votre question. Celle-ci a été soumise à notre comité de circulation et notre service des infrastructures communiquera avec vous par téléphone si ce n'est pas déjà fait. Nous avons Monsieur Laplanque, est-ce que je peux juste rajouter un complément d'information à la question, puisque c'est dans mon secteur? Non, non, Madame Patricia, bon. vous en Je le ferai rajouterez à la fin Merci. dans votre tour de temps. Question suivante. Nous avons reçu le 8 juin, aujourd'hui même, une question de Alain Lavoie qui se lit comme suit. Monsieur le maire, vous vous occupez beaucoup du chemin Grande Ligne, mais que faisiez-vous de la non-concordance des travaux? Le pont Gouin est fermé, ce qui redirige tout le trafic sur Séminaire, qui est en construction. C'est sans parler d'industriel qui est en travaux depuis 3 semaines. Je suis joannais et ça m'a pris 50 minutes rejoindre mon domicile de mon travail, alors que ça en prend normalement 15 minutes gros max. Monsieur Lavoie, d'abord, petite précision, ce n'est pas vraiment moi qui s'est occupé du dossier du chemin Grande Ligne, c'est la conseillère du secteur, la conseillère Marilyn Charbonneau, qui s'est occupée du dossier de la Grande Ligne. Moi, je me suis contenté finalement de l'appuyer, vu l'importance et de l'enjeu de la sécurité sur ce chemin-là. Vous n'êtes pas sans savoir là, que la semaine passée, le Journal de Montréal titrait que ce chemin-là était le pire chemin du Québec. Donc, voilà l'importance de s'occuper de la sécurité de nos citoyens. Contrairement à ce que vous dites, donc, heureusement ou malheureusement, donc j'imagine que ça dépend des points de vue, ce n'est pas les élus qui coordonnent les travaux de nos chantiers. Donc, on a des directeurs qui s'occupent de la chose. On a différentes problématiques actuellement. Vous l'avez constaté depuis quelques jours, beaucoup de problèmes de circulation à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est vraiment désolé. Vous n'êtes pas le seul à vivre cette situation-là. Même moi-même, ce soir, j'ai été en retard au plénier vu le bouchon de circulation. On a une problématique où on a des travaux qui sont exécutés par la municipalité, des travaux de longue haleine, des travaux sur Séminaire, également des travaux sur la rue industrielle. Et une autre instance gouvernementale, le MTQ, effectue des travaux présentement sur le pont Gouin qui nécessitent la fermeture. Donc, le pont reste ouvert, comme aujourd'hui, le pont est ouvert à 15 heures, mais les problèmes sont quand même tenaces, là, et on a des enjeux de circulation présentement. Donc, on est vraiment désolé. On a fait notre possible. Notre service de police aussi collabore, est présent sur Séminaire pour essayer de faciliter le mieux possible la fluidité. Mais comme vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour ce qui est de votre deuxième question, M. Lavoie, elle ne respecte pas notre règlement de régie interne. Nous avons aussi reçu aujourd'hui, le 8 juin, une question de Diane Marcheseau qui se lit comme suit. Considérez la nomination de M. Dalphon comme médiateur accrédité privé afin de trouver une solution qui permet la réalisation de l'entente du 22 décembre 2016, cessation de tous les tirs extérieurs au champ de tir de l'Acadie, tir au pigeon d'argile et tir à la cible. Est-ce que des rencontres ont déjà eu lieu au niveau de la médiation? Madame Marcheseau, la réponse est non. Donc, deuxième question, sinon, est-ce que des dates de rencontres pour débuter la médiation ont été déterminées? La réponse, c'est oui. Et dernière question, donc une autre question de Mme Diane Marcheseau, qui se lit comme suit. Lors de la dernière séance du Conseil, nous avons été informés que M. Pierre J. Dalphon serait le médiateur dans le dossier de l'entente du 22 décembre 2016 qui oppose la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Carrière-Bernier ainsi que l'entreprise 9088-5666 au niveau, entre autres, de la fin de la nuisance inacceptable et récurrente du bruit provenant du champ de tir de l'Acadie. Est-ce que M. Dalphon est un avocat conseil senior au sein du groupe litige et règlement de différends ainsi que médiateur accrédité en poste chez Stickenman Elliott? Donc, Mme Marcheseau, M. le maître Dalphon est à la fois avocat conseil et médiateur chez Stickenman Elliott. Donc, voilà pour ce qui est des 4 questions reçues.
On est déjà rendu à la période, au point 13, période de questions et de communication des membres du conseil municipal au public. Mélanie ne s'est pas présentée. Donc, Justin. Bon, dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir fait l'achat de 292 Champlain, 241 Cardinal et d'avoir fait un offre d'achat sur le 736 Fredette, un offre d'achat accepté. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de la circulation qui est désolante à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la sécurité présentement. Écoute, j'ai été porté, je vois de la façon que ça se passe. Premièrement, j'ai vu les réseaux sociaux. Beaucoup de gens critiquent présentement ce qui se passe. Je pense qu'on doit avoir un plan d'ensemble. La semaine passée, j'en ai parlé un petit peu avant qu'on fasse les travaux. Puis je pense qu'on doit regarder, ça ne nous a pas été présenté, mais je pense qu'on doit avoir un plan d'ensemble. C'est inacceptable. Je comprends que le MTQ puis qu'il y a la ville, mais c'est inacceptable que les travaux se fassent en même temps présentement. On voit qu'il y a un problème. Écoute, partir d'Iberville, se rendre à Saint-Jean, ça peut prendre jusqu'à 50 minutes. Ce soir, le boulevard d'Iberville était jamais tête. Il y a eu du monde qui m'ont appelé, que ça leur a pris une demi-heure pour se rendre chez eux. Il faut complètement revoir ça. Je pense aussi qu'il faut mettre plus de présence policière pour faire la signalisation, parce que les lumières, ça ralentit beaucoup la signalisation. Fait que j'aimerais que demain, on commence tout de suite à mettre des policiers qui fassent la circulation. Ça va donner comme au moins un 20, un 30 %, comme on faisait dans le coin du poste de police quand on avait des problèmes. Puis qu'on garde des chemins alternatifs pour détourner la circulation. Parce que là, présentement, on n'a pas de chemin alternatif. Les gens passent tout sur le boulevard d'Iberville, du côté de Saint-Jean, c'est la même chose. On a une place qu'on passe, ça devient une voie. Ça mélange beaucoup le monde. On doit commencer demain à avoir un plan. Fait que c'est possible qu'on s'assoie et qu'on regarde pour avoir un plan. Il y a des conseillers qui sont intéressés d'appliquer et de checker pour qu'on garde un plan. Je suis prêt à me dévouer et à être sur ce comité d'urgence-là pour régler. Parce que là, pour la sécurité de Saint-Jean, c'est très dangereux. Même une ambulance ne peut pas circuler à Saint-Jean. Fait qu'il faut faire quelque chose. Fait que s'il y a des conseillers qui sont intéressés ils disent à le mot du conseiller pour qu'on fasse un plan d'urgence pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ça ne peut pas rester de même encore une semaine. Ça va être dangereux pour nos citoyens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Justin. Michel Gendron. OK. Justin m'a un peu scoopé là, parce que j'allais parler justement de la circulation. Là, c'est sûr que c'est rare que ça arrive, ce genre de situation-là. Là, et là, on dirait que c'est partout en même temps, là, autant du côté de Saint-Jean que du côté d'Iberville. Il y a de la congestion sur le bord de l'eau. On est en train de faire une conduite d'eau qui va se rendre à la Pépinière Brown. C'est vraiment la congestion la plus totale. Là. Le pont y est fermé par moment. Donc, c'est vraiment un peu le bordel, là, comme on peut dire, là, présentement. Puis ça amène tout le monde à prendre les mêmes accès. Et les gens ne sont pas habitués à ça. Et de là, peut-être, là, avoir... je réitère l'idée que j'avais déjà lancée, mais d'avoir une façon de pouvoir... systématiquement, les gens qui ont une maison à Saint-Jean ou qui achètent une maison à Saint-Jean, qui soient tout le temps, qu'il y ait des communications dans ce sens-là au niveau de la circulation des travaux à faire. Parce que sinon, c'est sûr, nous autres, comme conseillers, les gens se rabattent sur nous. Puis, par moments, on sait exactement ce qui se passe. Par d'autres moments, on est un peu surpris. On ne pensait pas que les travaux étaient censés s'exécuter telle date. Puis, finalement, ça se fait plus tôt. Des fois, c'est retardé. Bref, ça bouge beaucoup, là. C'est sûr que c'est une question de temps. Là. Ça va s'estomper avec le temps. Là, puis d'ici 2 semaines, ça va déjà être meilleur. Mais je suis un peu dans le même sens que Justin, peut-être de trouver une solution, peut-être des alternatives. Plus de surveillance policière, ça c'est sûr, là, sur la 104, là, en s'en allant vers Saint-Grégoire, c'est incroyable. Là, le trafic qu'il peut y avoir là, puis surtout la vitesse aussi. Là, je sais qu'il y a une machine qui dit le kilométrage. Mais bref, peut-être là, avoir plus de présence policière là, par moment pour le temps de trafic, ce serait très, très, très apprécié. Donc, je fais la demande auprès de la direction générale là, dans ce sens-là, moi aussi. Donc, pour moi, c'est tout aujourd'hui, M. le maire. Merci, M. Gendron. M. Jean Fontaine. Je n'ai pas de commentaire, M. le maire. Merci. Merci, M. Fontaine. M. Auger. Pas de commentaire, M. le maire. Merci, M. Auger. Mme Patricia Poisson.
OK, je serai bref. Je vais juste répondre à Mme Archambault de tantôt. L'intersection Coin de l'An et Grand-Bernier, c'est une intersection qui a déjà été travaillée. C'est sûr qu'elle est à retravailler parce qu'on a agrandi le terre-plein qui était là en pensant que les gens ne tourneraient plus dans le dépanneur et ils tournent pareil. Alors, effectivement, elle a entièrement raison. Les gens pourraient continuer sur le Grand-Bernier et rentrer dans le dépanneur sans couper tout le monde. C'est un dossier à réétudier pour la sécurité parce qu'il y a beaucoup d'autos sur ce coin de rue-là. Et le deuxième petit point, je voudrais juste prendre le temps de féliciter toute l'équipe de la Chambre de commerce, M. Michel Milot et toute son équipe, M. Mario Héroux également, qui ont fait jeudi passé le gala d'excellence. Très belle soirée, vraiment réussie, des beaux moments d'émotion qui nous ont fait vivre. Alors, je voulais les féliciter pour s'être réinventé cette année en mode COVID parce qu'on a passé une très belle soirée. Alors, félicitations à tous les organisateurs. Ça sera tout, M. le maire. Merci, Mme Poisson. M. Marco Savard. Je n'avais pas de commentaire. Excusez-moi, excusez-moi, Mme Marco, je suis vraiment désolé. Donc, vous n'avez pas de commentaire, Mme Marco? Merci. Désolé. Marco Savard. Pas de commentaire, bonne soirée. Merci. M. Yvan Berthelot. J'arrive en ligne. Bon, voilà. Écoutez, juste un point sur la circulation ici. J'ai constaté aujourd'hui, c'est le boulevard du Séminaire. Effectivement, on a beaucoup de travaux en même temps. Alors, si on peut essayer de voir comment, effectivement, on peut intervenir, je pense que ça serait intéressant. Alors, je n'ai pas d'autres points pour l'instant. Je vais attendre à l'Assemblée générale donc dans 2 semaines pour intervenir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Berthelot. M. Yann Langlois. Écoute, Justin, pour ta suggestion comme l'ensemble au niveau de la circulation, je pense que c'est quelque chose qu'on... En tout cas, tu as mon appui, puis moi aussi, je serais le premier à me lancer à l'intérieur même dans ce petit groupe-là pour faire un changement. Autre chose, c'est plus une demande ce soir. Les choses sont passées quand même assez rapidement là, au niveau de la direction générale et au niveau du transport. Il y a eu la semaine des personnes handicapées. On a fait une gratuité au niveau du transport en commun. J'aimerais ça qu'on revise peut-être l'ensemble pour refaire une semaine de gratuité pour les personnes handicapées. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse le regarder justement pour la prochaine publique. Donc, j'apprécierais. Merci. Merci, M. Langlois. Mme Claire Charbonneau. Pas de commentaire, merci. Bonne soirée. Merci, Mme Charbonneau. Mme Marilyn Charbonneau. Avons-nous perdu Marilyn? On ne la voit plus sur l'écran, là. Donc, parfait. Donc, à moi. Excusez-moi, je vais repartir mon meter. Nous avons ce soir adopté 2 importants projets résidentiels, 2 projets d'investissement importants, les 2 PPC-moi ce soir. Premièrement, un projet de 50 logements sur la rue Saint-Pierre. C'est un terrain qui est situé finalement entre la rue Saint-Georges et la voie ferrée. Un magnifique projet. Vous allez pouvoir voir ça bientôt. Il va y avoir des consultations. Également, un autre projet que nous avons entrepris ce soir, mon coup de cœur, le projet sur le site de l'Hôtel 54. C'est le terrain finalement qui est situé au coin de la rue Richelieu et de la rue du Royal 22e Régiment. C'est un bâtiment magnifique, majestueux, 6 étages, 52 logements avec stationnement souterrain, terrasse sur le toit. Donc, vous allez voir, c'est un projet qui va être vraiment structurant pour la rue Richelieu, pour le centre-ville. Et ces projets-là, donc de la rue Saint-Pierre aussi, le projet au coin de Richelieu et du Royal 22e, s'ajoute aussi à une série d'autres projets qui sont actuellement en cours. Évidemment, il y a le projet de Les Havres du Richelieu, la 2e phase là, que nous avons autorisée à la dernière séance. Il y a aussi le projet, magnifique bâtiment qui est en construction présentement de 3 ou 4 étages, également sur le site de l'ancien Méquet à Iberville. Évidemment, il y a le projet Évol aussi qui est en train de se compléter pas loin du centre-ville. Donc, c'est tous des projets de densification qui vont contribuer à amener
des familles, des gens qui vont venir vivre au centre-ville. Et à mon avis, ça fait partie, c'est une étape importante de la revitalisation de notre centre-ville, d'amener des gens de venir vivre le centre-ville. Et ces projets de construction-là, non seulement vont permettre à résorber nos besoins en logement, mais aussi permettront à venir densifier notre municipalité et aussi à venir revitaliser notre centre-ville. Donc, c'est des projets très, 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 très structurants. Deuxième point, la pandémie. Nous sommes sur le point, nous avons eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, nous sommes sur le point de tomber en zone jaune. Donc, nous avons été vigilants, nous avons été respectueux des consignes sanitaires. Donc, nous sommes actuellement en orange. On va bientôt passer en zone jaune, ce qui va nous permettre d'avoir plus de flexibilité, plus de permissions. Je vous informe aussi que notre service des loisirs actuellement travaille sur une importante programmation d'activités, d'animation qui vont se dérouler, entre autres, au centre-ville, peut-être à l'Acadie, donc dans le but finalement de créer un dynamisme et une vie dans notre municipalité. On souhaite que Saint-Jean-sur-Richelieu devienne une ville événementielle. Évidemment, avec la COVID, c'est plus difficile. Le Festival des Montgolfières aussi sera une version hybride cette année. Donc, tout ça va s'ajouter, évidemment, pour contribuer à faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville festive. Et en passant en zone jaune, ça fait en sorte également que dorénavant, le public sera permis aux séances du conseil. Donc, la salle, vous l'avez vu, elle est déjà aménagée pour accueillir une vingtaine de citoyens. Les conseillers auront le loisir aussi de venir assister sur place. Il y a des plexiglas qui ont été installés entre chacun des sièges des conseillers. Et il sera également possible d'assister par Zoom. Donc, la loi nous permet dorénavant de continuer à assister via vidéoconférence. Donc, dès la prochaine séance, la séance du 22 mai, si tout étant égal par ailleurs et si on ne recule pas dans nos zones oranges, mais si effectivement on tombe en zone jaune, et le public pourra assister à la prochaine séance et notre service du greffe donc, nous fera des recommandations pour savoir comment on procédera pour accueillir les gens. Donc, comme on ne pourra pas accueillir plus que vingtaine de personnes, peut-être qu'il y aura un tirage au sort pour permettre à tout le monde de pouvoir venir assister aux séances du conseil. Et vous pourrez continuer, donc, soit venir poser des questions ici au micro ou continuer à poser vos questions via courriel. Sur une note plus négative, ce soir, nous avons adopté une résolution pour signer un bail sur la rue du Quai pour l'Office du tourisme et la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Donc, peut-être certains d'entre vous, les plus perspicaces, vont se demander pourquoi avons-nous décidé de déménager l'Office du tourisme et la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. C'est que nous avons eu une mauvaise nouvelle. Il y a eu la présence de contaminants dans la gare et on a dû justement sortir le personnel. Et actuellement, la municipalité est en train d'évaluer la situation et des travaux seront nécessaires à la gare du CN. Donc, évidemment, la gare du CN, c'est un bâtiment patrimonial qui a une extrême importance. C'est la première gare au Canada. Donc, c'est un bâtiment magnifique. Donc, on fera le nécessaire, évidemment, pour le préserver. Donc, le bail, je pense, ce soir, c'est 6 mois ou 7 mois plus une option de 6 mois. Donc, durant la prochaine année, on pourra vous revenir avec plus de détails à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Appuyé par... Je seconde, Yann Langlois. Yann Langlois, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.